Mais bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14h. On va recevoir dans un instant un écrivain bien connu, Franz Sucap. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va recevoir plus tard Nicole Véripla, chargée du public scolaire, mais surtout chroniqueur du ZCL sur l'instant Fouillapin. Stéphane Choureau sera avec Kité Peter Permal aussi pour parler un petit peu de ce qui se passe à l'ASFO. Et puis on va terminer par José Turlepin. Sinon, l'actualité, elle est assez dense. D'abord, vous avez dû vous rendre compte que depuis hier après-midi et ce matin aussi, il y avait un problème, une panne à Orange. Philippe Roclor, tout à l'heure, va répondre, expliquer ce qui s'est passé. Il y a une réunion publique sur la question de l'eau, la problématique de l'approvisionnement de l'eau dans la région de Sainte-Anne-Saint-François. Michel Depape était sur place, on va en parler. Journée internationale de l'éducation et du dispositif carte blanche sur la thématique enfants, adolescents, jeunes en situation de handicap, un sujet qu'on va développer tout à l'heure. Entraînement de 8 collégiens sélectionnés pour le championnat national d'aviron indoor au complexe Gaël Monfils. Ça aussi se fera l'objet d'un sujet. Le focus aujourd'hui, ce sera sur Angela Davis. On en parlera dans un instant, rappeler un petit peu cette personnalité. Et musicalement, on va parler dans le ZCL Nostalgie d'un chanteur martiniquais, Michel Linerol. Tout cela au courant du ZCL. Alors, je vous l'ai dit, on reçoit, pour commencer, Franz Sucap. On reviendra sur l'actualité dans un instant. Franz Sucap a sorti un roman, Écoule la rivière Chagrin. C'est un roman, premièrement, qu'il faut lire. Alors, si vous ne connaissez pas Franz Sucap, vous allez le découvrir. Je dis ça aux gens qui nous regardent en France et qui ne connaissent pas ce roman qui vient de sortir aux éditions Baudelaire. Franz Sucap, merci encore d'être avec nous. J'ai envie de vous dire que ce roman, qui est bien écrit, bien structuré, malgré tout, c'est une petite histoire de la Guadeloupe, quelque part. Non, ce n'est pas un travail d'historien. J'insiste sur ça, ce n'est pas un travail d'historien. Mais quand la fiction rejoint l'histoire, quand même. C'est un travail fictionnel. C'est l'imaginaire. Oui. Et c'est de la fiction, effectivement. La fiction permet de dire des vérités. Alors, il ne faut pas décoder. Non, la fiction permet de dire des vérités plus facilement que l'histoire parfois, ou que l'article politique. Oui, bien sûr. Tu vois, moi, je pense que, évidemment, les dates, c'est daté, c'est contextualisé. Voilà. Mais bon, si on veut pinailler, il y a des trucs qui sont visibles, lisibles et décryptables. Assez précis. Oui. Mais si tu veux... en cas de tutoyer, ouais. Bah, ni problème, ça doit ça fait quand même longtemps que je suis sur Terre. Ouais. Et ça fait longtemps que chaque année, on commémore. Hein? Par contre, il y a des choses qui vont dépasser la commémoration. Tout ce qui s'est passé en 67. Oui. Et avant, peut-être faut-il les élever au niveau de la fiction. Oui. Hein? Si aujourd'hui en France ou ailleurs, je prends l'exemple de la France, que nous connaissons mieux, la résistance. Oui. C'est des centaines et des centaines de films et de romans qui perpétuent le souvenir de la résistance. C'est pas seulement les livres d'histoire. Tout à fait. Hein? Or, mai 67, par exemple, n'a pas... Il n'y a que des historiens. Il y a un petit livre de Roger Plaisant quand même. Oui, enfin, je veux dire, il n'y a pas encore assez de... L'imaginaire n'est pas encore libéré à ce niveau-là. On n'a pas encore nourri la fiction. Par exemple, Norfolk, où ça se passe. Ben, Norfolk, si vous cherchez... Mais si vous cherchez Norfolk sur une carte de géographie, dans Guadeloupe, vous pouvez trouver Norfolk. Mais dans l'imaginaire guadeloupéen... Et tout le monde connaît Norfolk. Voilà. Ouais. Alors, il valait mieux que ce soit cette commune-là, qui est présente dans l'imaginaire. Hein, trop présent dans l'imaginaire. Pour parler d'une commune lambda. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais enfin, alors moi, j'ai remarqué quand même des choses. Franz Sucap, vous avez été pendant longtemps journaliste. Et comme par hasard, les premiers mots du bouquin sont sur un journaliste.
son journaliste, le Bien sûr. Clameur, le journal s'appelle le Clameur, le journaliste Tikami Camo, Camo. Camo, comme par hasard. Tout ça, c'est des pistes quand même. Bien sûr que c'est des pistes. Bien sûr que je vais pas mentir. Bien sûr que bon, il y a un côté autobiographique. On ne raconte que ce qu'on a vécu aussi. Oui. On raconte, on fait travailler l'imagination et la créativité autour de soi-même, autour de ce qu'on a connu, autour des gens qu'on a connus. Il y a un mélange de gens et un mélange de genres aussi. De gens et de gens, oui, effectivement. Et, alors, non, mais parce que l'histoire au début, bon, on la comprend très vite. C'est quelqu'un qu'on a trouvé mort à Norfolk, hein, quelque part. On communique pour mon baronette qui dans la fiction, d'accord. Ben, qui ouvre pas, on Guadeloupéen qui a suivi l'histoire pays qu'on vous ou qu'on moins. Pas les moins de 20 ans. D'accord. Pas les moins de 30 ans. Pas les moins de 30 ans. Alors pour les moins de 30 ans, effectivement, ils ne vont pas tout comprendre, ils ne vont pas pouvoir tout décrypter. Alors moi, je me suis arrêté surtout une autre chose, c'est que j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres personnes, c'est un roman à 3 étages. Alors il y a une première partie, il y a le roman Enid, et puis il y a le roman d'Aurore. Alors effectivement, vous avez réussi un coup de maître là, de faire dans un seul roman 3 romans, pratiquement, et qui se... on sent le lien, mais en même temps, on peut lire l'histoire d'Enid, après revenir sur l'histoire de Camo, après repartir vers Aurore, et finalement, ça coule vers la rivière. Et à l'après-guerre aussi. Oui, après-guerre, ça va jusqu'à Paris, et puis tout ça, ça coule vers la rivière Chagrin. La rivière Chagrin, son ravine ou son rivière? Entendre la pluie, son ravine. Entendre la pluie, son ravine. Mais il pas carré, c'est son rivière qui pas carré. Il pas fait silence, il pas appelé. Ouais. Il pas appelé. Tout le temps, il gâchaille. Il y a un grand coup fait. Oui, Ouais. Ça absolument. veut dire que c'est un bitin, quoi. Un bitin. Ouais, Et l'idée de la rivière, c'est l'idée de l'eau. bien sûr. L'idée enfin, pas la peine de faire un schéma, c'est ça. Oui. Vous comprenez, maintenant, non, il y a question à nous la poser aussi. Non, en plus, ils sont un pays à de l'eau. Mais oui, il y a de l'eau. Et de l'eau Y compris le placenta. Oui. Oui. Alors, autre chose importante quand même, et ça, il faut le signaler pour les enseignants, les jeunes qui parlent, lire l'eau, ce qu'on a dit, c'est une écriture particulière, hein, parce qu'il y a un vrai travail d'écriture. Alors, je te dis ça pourquoi? Parce qu'il y a quelque temps, je ne sais pas pour comparer, mais enfin, comparable ceux qui pu l'être, j'avais fait une interview de Chamoiseau, il me disait qu'il était un artiste de l'écriture. Mais en vie, c'est presque même maintenant. Il a une écriture artistique, là. Oui, mais je suis, comment dirais-je, un peu maçon quand même. Ouais. Mais maçon, regardez ça maçon qui a fait avec des mains. Oui. Ouais. Oui, mais enfin, bon, faut être modeste, hein, d'accord. Et selon l'architecture, non, moi, écoute, je n'ai fait que ça dans ma vie. Écrire, Étant donné que je suis journaliste, Oui. hein, et journaliste à ma façon. bien sûr. Je crois que j'ai été de ceux qui ont inventé un journalisme qui était le nôtre. Quoi, Ouais. hein. Donc je n'ai fait qu'écrire. Et journaliste, pas de presse parlée, Oui. pas de télévision, mais de presse écrite. Presse écrite, oui. Et c'est Donc je n'ai important, fait ça. que ça écrire. Hein. Vous voyez, c'est comme si vous me disiez, ouais, ou quoi qu'on oui bien. Ouais, Mais si vous pas entraîné, donc c'est quand même des années d'entraînement. d'accord. Donc Ah non, mais on va l'écriture- sentir ça, on va sentir ça. quand même. L'écriture, bon, alors l'écriture libre, c'est-à-dire, j'ai pas voulu rentrer, j'ai voulu écrire aussi, comme j'avais envie de le faire. Ouais. J'ai voulu écrire un roman tel que j'aurais envie de lire un roman. D'accord. Vous voyez. Ça veut dire que des choses, j'ai pas voulu rentrer dans la créolité, pas créolité. Quand même, c'est parsemé quand même. Hein. Mais bien Il y a sûr, les petites bien gouttes sûr. de créole qui, tout au long de l'ouvrage, qui lui donnent une identité. Et bien sûr, Qui bien donnent sûr. une identité, c'est important. Bien sûr, mais enfin, je prends le mot. Moi, il y a un mot que j'aime beaucoup. Terbolisé. C'est un mot créole ou français? Moi-même, ça. Il va devenir un mot français, finalement. Thermolisé. Oui, c'est convéatif. Là, quand on a dit convéatif, moi, ça, si c'est un mot français ou si c'est un mot créole, vous êtes là. Non, et c'est pas forcé.
Ouais. Vous voyez? C'est-à-dire que je prends dans une commune qui est bien située dans l'imaginaire déjà, l'imaginaire collectif, Oui. il y a des choses, des références, des mots et des sons qui rappellent à tout le monde quelque chose. Et je prétends même qu'il y a des odeurs. Oui, aussi. Alors, j'ai lu quelque chose sur lequel je voulais m'arrêter. Ah oui, nos prénoms ou nos noms nous prédestinent parfois. À cause d'eux, nos petits drames peuvent rejoindre la grande histoire par simple analogie. Et puis, tu donnes là toute une série: Colbert, Richelieu, Jean Cornet, Racine, Aliénor, Socrate, Démosthène, Succab aussi. Pourquoi cette énumération finalement dans le bouquin? C'est une marque quelque part. Bien sûr, parce que les antagonistes, c'est un nom grec. Oui, absolument, son grec. Nous avons cette dimension grec, on est gros gréco-latin. Voilà. Ouais. Moi, je trouve, c'est ça. Bon, je dis ça, c'est pas scientifique. Oui. Je dis ça comme ça parce que je trouve que quand tu écoutes les prénoms et nos prénoms et nos noms, Oui. c'est quand même. Je dis quelque part, c'est la grammaire de l'irréparable, c'est ça. Oui, tout à fait, oui. Alors, autre chose, je prends... Alors, peu à peu se dessinent des silhouettes puis des visages avec des bouches qui semblent scander à l'unisson les mots des banderoles et des pancartes. Là, ça t'est obligé ouvrir des mots inconnus d'elle. Négrier, répression coloniale, indépendance nationale. Ou pas qu'un pays, ça, là, ou la gueule, là. Ça, ça part d'un fait réel. Hein. Oui, oui, bien sûr, j'ai bien compris. C'est un fait réel. Hein. Oui, oui. Une manifestation devant le Benidorm. Mais la mort du capitaliste bananier, c'est un fait réel ou pas? Dans la fiction. Il y en a pas mal qui sont morts hein, quand même, de manière bizarre. Bizarre. Mais il y a un qui est mort de façon quand même particulière. Oui. À Norfolk, hein? Oui, Toujours à Norfolk. oui, j'y pense. Mais bon, il est mort, je sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et je te jure que quand on se demande à qui profite le crime, Oui. il y a beaucoup de gens qu'on devrait soupçonner, quoi, y compris parmi les capitalistes. Hein. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Non, alors c'est un roman, je pense que, alors je ne sais pas, parce que Succab, c'est un nom qui résonne dans la littérature, mais aussi qui résonne dans le cinéma. Alors est-ce que quelque part, il n'y a pas une écriture un petit peu cinématographique là? Parce que, il faut le dire, Franz Succab tu as été pendant longtemps au dispositif de cinéma de la région, tu avais beaucoup de scénarios passés. Est-ce que ce roman-là n'est pas déjà quelque chose qui sera peut-être un jour mis en scène? Je ne sais pas. Ça n'a pas écrit dans cet esprit-là? Moi, j'ai écrit dans l'esprit que quelqu'un, quand il le lit, il voit les images. Oui. Oui, quand il le lit, il voit ce qui se passe. C'est un petit côté Zola. Hein, il voit les personnages. Ouais. Et c'est vrai que bon, ça peut être... Alors, est-ce que c'est structuré de la même façon? Oui. Je ne sais pas, mais c'est... Non, mais il y a beaucoup d'images, beaucoup de séquences. Il y a beaucoup de séquences dans le livre. Voilà, c'est ça. C'est un livre qui a beaucoup de séquences, un nombre important de personnages. Et donc, ça pourrait faire un film. Mais c'est les cinéastes à répondre à ça. Oui. C'est aux cinéastes à répondre à ça. Ça peut inspirer un cinéaste comme ça peut ne pas inspirer un cinéaste. Oui. Je ne sais pas. Je dis simplement mon pari, c'est que chaque lecture, chaque image, chaque personnage, on a l'impression qu'on le connaît. Oui, tout à fait. On a l'impression qu'on le voit, on l'imagine. On l'entend. Voilà. Alors, autre chose, est-ce que le Franz Succab aussi, poète, n'a pas un petit peu inspiré l'écriture? Parce que c'est une écriture, je disais tout à l'heure, c'est une écriture très fluide, très élégante, il faut le dire. Une écriture artistique, j'insiste sur le thème, parce que c'est vrai. Est-ce que c'est le côté poétique aussi? Écoute, quand j'écrivais des articles politiques, on me faisait des reproches que mes articles étaient trop poétiques. Ah, d'accord. Trop poétique ou trop politique? Trop poétique. Pas assez politique, mais plutôt trop poétique. Trop poétique, et quand je faisais des poèmes, on me disait que mes poèmes étaient trop politiques. D'accord. Oui. Alors, bon, je suis une seule personne, vous voyez. J'aime, comment dirais-je, l'écriture, il faut respecter l'écriture, il faut qu'elle soit belle. Oui. Voilà, c'est tout. Il faut qu'elle soit belle, agréable, il faut qu'elle respecte le lecteur. Tout à fait. Voilà. Et ça a toujours été mon propos. Mais par contre, il y a une question qu'il faudrait poser, que je n'ai pas posé, qu'il faudrait poser, alors c'est le journaliste qui intervient. Ça manque beaucoup de jeunes. Hein? Ouais. Oui, la jeunesse est un peu absente dans le roman. C'est ce que j'ai remarqué, c'est un choix. Mais elle est absente de la Guadeloupe.
Oui, il partit. Il est beau. Mais, Effectivement. mais les personnages, on en parle Ouais. dans leur jeunesse, dans Oui, les années tout à 60. fait. Ils se souviennent, ils reviennent, etc. Mais c'est vrai que là, dans les personnages, c'est des personnes. C'est une époque, c'est une C'est des époque, ça. personnes, en fait, toutes vers la fin, on voit bien des personnes qui vieillissent ensemble, Tout à fait. tranquillement, avec beaucoup de respect. Alors, c'est ce côté un petit peu triste. J'ai pas envie de dire pessimiste, mais enfin, quand on dit ça, on a quand même. Il manque un petit peu d'espoir, quand même. Moi, je trouve que quand des personnes qui sont âgées font l'effort de ne pas devenir des vieux cons et des réacs, je trouve que on peut être optimiste à ce niveau-là. D'accord. Vous voyez. C'est-à-dire que les idées, l'espérance, la pensée à l'avenir n'est pas l'apanage des jeunes. Il faut pouvoir, même quel que soit son âge, il faut pouvoir le faire. Évidemment, il y a la question de la présence même, la présence physique, la présence numérique des jeunes se pose. Mais elle ne se pose pas seulement en Guadeloupe, elle se pose un peu partout, sauf dans les pays comme l'Afrique, la Chine. C'est le contraire. C'est le contraire. Mais c'est vrai, je me rappelle une époque quand même, j'aime bien le dire, sans parler de statistiques et tout ça. On se rappelle d'une période où, par exemple, la Pointe, hein, les rues de la Pointe étaient pleines de jeunes. Mais on va quand même dire mieux. Ou que ça vient si la place de la victoire, les jeunes de contre on côté de le Sénat. Et si tu veux, je dis même que c'est le nombre trop important de jeunes qu'on estimait qu'était la classe dangereuse. Après la guerre d'Algérie, Donc on a voulu. le Bumidum, il y a une volonté de saigner. D'expatrier. De saigner la Guadeloupe de sa jeunesse. Et c'est les conséquences de ça. Parce que pendant toute une période, entre 63, création du Bumidum, Et du gong. et 80, ben, la plupart des personnes en âge de faire de faire des enfants de 25 ans, 30 ans, On les a étaient là-bas. expatriés. Oui. Si bien que quand on considère la Guadeloupe, quand je parle de la Guadeloupe, quand je parle du peuple guadeloupéen, je parle du peuple qui vit en Guadeloupe et du peuple qui vit ailleurs. Et quand on va se considérer dans sa tête que la Guadeloupe est plus grande que la Guadeloupe même, la Guadeloupe territoire, peut-être que ça ouvrira des perspectives. Effectivement. En tout cas, Écoule la rivière, un roman à lire ou à relire et puis à étudier pour le décrypter comme j'ai dû le faire parce que effectivement, même si c'est de la fiction, on trouve des traces quand même. Qui vous veut pas. Mais la fiction, c'est la meilleure manière de parler de la réalité. Oui, effectivement. Et c'est un bon roman à lire et à relire. Alors, on pas demandé aussi où il fait signature ces jours-là, ça, mais enfin, ça qui est fait. Alors, je tiens à dire une chose. Écrire un roman, c'est un combat. Déjà. Ça a pris combien de temps déjà ça? Des années. Des années. C'est-à-dire que ça mûrit pendant des années. Quand on me dit, ouf, enfin. Les gens qui me disent enfin sont bien gentils. Moi, je ne vais pas prendre un roman chaque année. Je ne suis pas un staccanoviste de la l'écriture. Tu n'es pas comme confiant. On vient avec deux romans à la fois. Je ne me compare à personne. Je dis simplement, ça sera certainement mon seul roman. Ah bon? Enfin, si je connais la parole de Lucrèce, je crains l'homme d'un seul livre. Si j'ai le temps, j'en ferai un autre, mais je ne m'amuserai pas à faire des romans à mon âge. Hein? D'accord. Si on veut mes écrits, on va les trouver de toute façon. Pas nécessairement sous forme de roman. Il y a des écrits, il y a plein d'écrits. Je tiens à dire une chose, écrire est un combat, éditer est un combat. Et là, on est dans le troisième combat qui est aussi c'est la distribution. Il y a un vrai problème. Qu'est-ce qui nous manque alors? Des lieux. J'allais dire qu'il nous manque une librairie générale. Oui. Mais c'est bon ça. Ma réponse est trop ciblée. Généralement une librairie. Mais des librairies de proximité. Il y a des boutiques du livre, mais il y a des choses. C'est-à-dire le problème entre les commandes des librairies. Par exemple, aujourd'hui, tu as des supermarchés du livre. Pas carrément. C'est la mentalité. On va trouver ça en supermarché. Non, tu as la FNAC et Cultura. Pour moi, c'est des supermarchés. Ils sont courts, ils sont informés.
Mais quant à mettre ça en rayon, c'est pas moi qui vais aller commander, supplier, etc. bien sûr. Ouais. Bon, donc le livre est disponible sur commande. Les gens qui ont envie de le lire, pour le moment, ils ne peuvent l'avoir que s'ils commandent. Ou bien, il est présent sur e-book. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus, au lieu d'acheter des livres, Qui commande directement sur e-book, oui. On est dans le numérique, c'est ça? disons, il est présent en numérique, il est présent sur commande, il n'est pas encore présent dans les rayons de librairie. D'accord. Or, que ce soit en Guyane, Oui. que ce soit en Martinique, que ce soit en Guadeloupe, ton serviteur est quand même assez connu. Et même en France. En tout cas, merci Franzé pour ce roman, merci d'être venu. Et puis, alors, oui, ta question quand même, est-ce qu'il y aura des séances de signature? Je vais finir. Le combat consiste à, je vais me procurer des bouquins. Oui. Et je vais faire en sorte que dans le maximum de communes, Oui. avec les associations, en lien avec les associations qui travaillent dans ces communes-là, je ferai des séances, non pas seulement de signature, mais de discussion, de boucantage. Voilà. Le fonds sur Cap-Tour, ce sera bientôt. En tout cas, merci d'être venu. Et puis, quand on dit j'étais en disant lait qui est en vente, achetez parce que ça méritait même étudier l'école. Juste un dernier mot, François, je n'ai pas dit ça. François Kabila aussi, dramaturge, il a écrit des pièces, etc. Mais la poésie. Il y aura probablement un recueil de poèmes cette année. Ah, mais un recueil de poèmes, là aussi, ça ramasse des poèmes depuis des années 60. Oui, oui. C'est des poèmes choisis. C'est manuel? C'est des poèmes choisis. Oui. Sur 40 ans, sur 50 ans. D'accord. Voilà. Donc, il y a d'autres poèmes à terre. Oui. Mais, pour un recueil, on était prudent, en me disant que ce sera peut-être aussi le seul recueil. Oui. Hein? Je choisis ce que j'estime pouvoir diffuser, dire ce qui est François Cap. D'accord. En tout cas, c'est à suivre et c'est à dire. Merci. Il est déjà 12h59. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec Nicole Viripla. On va parler de l'instant Fouillapin et Stéphane Chou, tout à l'heure. Bonjour à tous, si vous prenez l'antenne maintenant, il est déjà 13h04. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h. On va recevoir dans un instant Nicole Viripla. Bien bonjour. Bien bonjour à Nazier, bien bonjour à Guadeloupe. Nouvelle voix, nous allons parler de l'instant Fouillapin, puisqu'on est là qu'à continuer avec l'année Fouillapin. Et aussi Stéphane Choureau, bonjour. Bonjour. Chargé de communication à l'ASFO. Et avec lui, on va parler le Youth Bootcamp tout à l'heure. Pour l'instant, on revient à l'actualité, puisque je vous l'ai dit depuis un peu plus de 24 heures, il y avait des problèmes sur Orange. Le téléphone ne fonctionnait pas pour certains, on ne pouvait pas appeler ou recevoir un appel. On a voulu savoir un petit peu ce qui se passe. Philippe Poclo, et il répond à Olivier Félix. Ce matin, nous avons un problème sur le réseau, principalement en Guadeloupe, qui concerne ce qu'on appelle les appels 4G. Donc, ce qui veut donc dire qu'il est possible que quand vous passez un appel, d'ailleurs c'est juste une dégradation, hein, c'est pas pour l'ensemble des clients, il est possible que lorsque vous passez un appel, on vous dise que votre correspondant, le numéro de votre correspondant n'existe pas. Donc, nos équipes sont sur le sujet depuis ce matin. Encore une fois, ce sont principalement les appels 4G. Si vous passez un appel, par exemple, par WhatsApp, ça passera. Ce qui ne passe pas, ce sont simplement les appels de téléphone à téléphone avec ce qu'on appelle de la téléphonie mobile pure. La donnée 4G continue à fonctionner. Ce qu'on peut dire, c'est que ce problème qui est purement technique sera réglé dans le courant de la matinée. Donc sur le coup de midi 13h, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Plusieurs dizaines de milliers, bien entendu. Mais voilà, après, encore une fois, ça ne concerne pas l'intégralité du parc client d'Orange sur la Guadeloupe. Voilà, normalement, ça devrait fonctionner. On va essayer ça tout à l'heure. On va appeler M. Orange tout à l'heure. Alors, on revient sur la problématique de l'eau. Parce que vous savez que dans la région de Sainte-Anne, Saint-François, depuis quelques jours, les coupures ont recommencé, malgré tout ce que dit le SMEAG. Mais en fin de compte, ils n'arrivent pas à gérer la question de l'approvisionnement en eau à Sainte-Anne. Michel de Papier rendu sur place pour la réunion publique qui a eu lieu. On écoute. Il fallait absolument éclaircir cette situation pour ces travaux sur l'usine de traitement de déhauteur. La question, je ne pense pas que tout le monde a des réponses favorables, est satisfait de cette réunion. Mais
l'idée, c'est donner l'information nécessaire. Bien, l'objectif a été atteint. L'objectif, il était multiple. Le premier, c'était de permettre d'expliquer à la population les travaux qui sont en cours, des travaux qui occasionnent de nombreux désagréments et tout le monde en est parfaitement conscient. Donc des travaux qui sont en cours à l'usine des Hauteurs, des travaux qui vont permettre d'améliorer la qualité de l'eau qui va être délivrée aux habitants de Sainte-Anne, de Saint-François, de la Désirade. Ça, c'était le premier point. D'expliquer aussi comment on va améliorer la quantité d'eau qui va être apportée aux habitants grâce à des changements de canalisation qui vont intervenir dans les semaines qui viennent. Et puis surtout, c'était d'insister sur les mesures palliatives qui sont mises en place depuis le début du chantier, donc depuis le début du mois de janvier, pour expliquer comment on peut essayer de limiter un peu l'impact. On est bien conscient des difficultés, mais de limiter l'impact avec la livraison de bouteilles, enfin d'eau en plastique, et puis la mise en place depuis aujourd'hui de citernes collectives qui vont permettre d'améliorer la situation dans les quartiers qui sont les plus en fin de réseau et qui ont le moins d'eau forcément de par les travaux en cours. Je pense qu'il y a eu quelques mesures palliatives qu'on a mis en place, notamment pour la réparation de 20 km de réseau neuf, pas de rustine, hein. C'est de 20 km de réseau réparé neuf. Donc je pense que c'était utile pour que la population entende ces explications en direct et puis ensuite qu'elle puisse s'exprimer tout simplement, qu'elle fasse part de son ressenti, qu'elle pose des questions légitimes qu'elle peut poser. Et là, elle avait en face d'elle, eh bien, outre monsieur le maire qui nous accueillait, mais des représentants du SMGEAG, des ingénieurs et qui ont pu expliquer de façon pédagogique ces travaux et l'intérêt de ces travaux qui sont absolument indispensables. Je pense que si chaque commune on arrive à faire ces réparations-là par étapes, eh bien d'ici quelques années, on pourra avoir, je dirais, une eau de qualité et on ne va pas avoir de fuite dans ces réseaux-là. Oui, mais le problème n'est toujours pas résolu et ça, les gens de ces régions-là, et pas seulement de ces régions-là, ne sont pas particulièrement contents parce qu'il y a eu beaucoup de conséquences. On va quitter ce chantier, on va parler un petit peu de l'année Fouillapin, puisque pendant l'année, l'instant Fouillapin était venu régulièrement ici. Nicole Véripla, merci de Vignard. Premier bien composé, qui bilan l'année Fouillapin en 2023 là? Oui, eh bien, c'est nous qui disons merci de recevoir nous. De permettre, effectivement, qu'on a fait les points. C'est bon parce que l'année 2003 a passé, mais nous avons continué. Alors, qui bilan nous a fait? Premier but que nous avons constaté, c'est que les relations nous tenaient avec les partenaires, ils consolident. Par exemple, nous commençons l'année du Fouillapin avec la CNBT, avec l'UDECAG, avec l'INRAE et en Chimay. Nous, on ne peut pas dire nous embarquer, mais nous trappons aussi, ça nous peut dire un partenaire de poids, c'est l'éducation nationale, parce que le projet nous fait par rapport à Timoun l'école, que nous présentons notamment en circonscription la Matin Sainte-Rose, il trappait un avis très favorable et nous tenons un conseiller pédagogique à circonscription là qui a accompagné les écoles qui a travaillé sur Fouillapin. Et là, nous avons Fouillapin là qui a vu un sujet, un support d'éducation. Et pour nous, ça, c'est un grand pas. Donc, Tini, d'autres partenaires nous tapent en cours de route aussi. C'est ZCL, qui a donné un bon coup de main, nous bien travailler ensemble pendant l'année là. Et permettre aux gens connaître qui travaille nous a fait. Et tout ça, c'est un service à promotion à Fouillapin. Et quand il a de plus en plus, nous avons les résultats. Fouillapin a fait chimie à tous les niveaux. Nous avons peut-être l'occasion de développer ça, c'est moins plus loin. Mais tout ça nous peut dire, c'est que travail là qu'a fait. Alors, au niveau à les écoles, quand vous voyez des trois petites images, ça nous fait, c'est que nous avons travaillé en 4 directions. Oui, par exemple, à 6 photos là, ça nous avons vu. En animation, nous fait dans l'école à Vieux-Fort. Parce qu'au départ... On a quitté zone la même zone historique à Zot. C'est-à-dire nous là, nous commandé nous. Ouais. Parce que la voie baille. La voie baille, si ça nous a fait, parce que nous avons travaillé au niveau CNBT, les régions Nord-Bastel. Mais la voie baille, et de plus en plus, des écoles qui ont crié nous. Et là, vous voyez, par exemple, l'école là, ça à Vieux-Fort. Nous trouvons déjà un travail préparatoire qui était fait parce que c'est nous intéressé. Et nous caler dans l'école là pour porter plus de, disons, un complément d'information.
Mais si nous regardons bien par exemple ça, ces images-là, nous voyons des dessins que ce team a fait, des travaux préparatoires. Ça qui a confirmé, ça nous voulait, c'est que fruits à pain qui était une très mauvaise réputation, eh bien, que nous prenons en charge et nous avons constaté que ça a fait effectivement. Alors, nous posons une question quand même. Est-ce que dans les cantines, ils commencent à mettre fruits à pain pour ces petits-là, autrement qu'ils fruits à pain blé, comme tu as dit? Oui, ça fait parce que, et là, c'est là où nous avons commencé pour présenter la CNBT projet à 2003, année du fruit à pain. Nous avons à la demande à président à la CNBT, nous avons lancé une opération fruit à pain à Timoun à la cantine. Et dans le cadre de ça, chaque commune à la communauté Nord-Bastel a organisé une journée à la cantine. Au départ, c'était même jour-là pour toutes les communes, mais nous trouvons face à la réalité qui c'est ça, c'est que ou pas te trouver fruit à peine pour te battre les 6 communes même jour-là. Victime du succès. Oui, c'est ça. Et fruit à peine là, nous partons aussi, et ça permet de nous d'attirer les leçons si qui gens nous travaillent pour que nous approvisionnions fruit à peine régulièrement. Et à dans ça, nous faisons une très belle opération à Goyave. Nous commençons à Goyave. Là, nous étions très surpris de voir que le personnel à la cantine là déjà organisé. Et nous avons les photos à l'écran là. Le personnel à la cantine a déjà organisé, mais aussi la municipalité là prend ça en charge. Et nous avons fait un très bel bilan ce jour-là. C'est Tim même qui était à Danyotin, ça qui a découvert fruits à pain. C'est ça qui soi-disant pas de manger, mais nous voyons que là, cantine là, fait un gros effort pour préparer de façon à ce que ce team là accepte. Oui. Et même là aussi, nous avons une madame à la cantine qui jouait le jeu. Nous avons madame là, il déguisé, il mettait fruits à pain là, nous juste à dans tenue à ça veut dire son bel exemple de succès, maintenant ça a capoté, manger à Timoun. Donc nous avons fait à Goyave, nous faisons à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, nous avons un qui paraît extraordinaire parce que là, nous arrivons à un réfectoire là, nous avons des personnels là qui ont dit mes photos là. Ils ont dit que moi, je ne pas manger fruits à pain. Et là, nous faisons l'animation là, et ils portent manger là. Et ils viennent voir moi avec des assiettes fruits à pain, des assiettes d'abord. Là, c'est un hachis. Et ils m'ont dit que comme si Satan il était sans manger fruits à pain, c'est Satan il pède. Et là, nous avons à l'écran. Donc, c'est un aspect. Donc, tout ça pour dire, c'est que nous avons fait opération là, ça, dans 3 écoles. Dernièrement, c'était DE et qui a resté Petit Bourg, La Matin et Sainte-Rose. Et pourquoi fait parce que faut nous veiller à présent période qui canifie à peine pour lancer, mais nous pensons nous en contact avec les différentes municipalités et ça se fait très prochainement. Alors globalement, est-ce qu'on a l'impression quand même, à travers ça, on dit qui fait que l'image à fruits à pain là portrait et ça tu as dit des fruits à pain c'est un cochon. Est-ce que je là en Guadeloupe quand fruits à pain là ou point ballon? Oui, ça là où je m'en dépassé parce que à d'un travail là nous avons fait là. Adam, par exemple, là, nous avons fait la fête du fruit à pain. Les agrotransformateurs qui étaient venus avant, ils étaient venus pour te vendre, ça, ils étaient fait présenter. Mais nous avons senti que c'est une volonté de bafouiller à peine la place, de habiller. D'après moi, il y a créé ça marketing. Oui, bien sûr. Présenter de façon à que nous accepter. Et nous sortis, voyons diapo passer là. La Tini, anti-entreprise en Guadeloupe, qui a fait un moelleux de fruits à pain. Et là, vous voyez, gens à présenter, pas une raison qu'ils n'ont pas envie de manger. Mais à l'image là, ça c'est l'amour du goût. C'est l'entreprise des jeunes Guadeloupéens qui a présenté ça. Et c'est un d'après des meilleurs exemples qui a montré que les gens pensent en charge et les gens ont d'autres dimensions. Ça compte dans les restaurants aussi. Ah oui, dans les restaurants, effectivement. Là, on va regarder la quantité de manifestations qu'il a faites en Guadeloupe. Et par exemple, dans les repas, les dîners, etc., on peut voir, à présent, presque dans chaque dîner, un plat à fruits à pain. Mais le plat là, ça n'a pas ni migan, n'a pas ni dirier fruits à pain, ni bébélé. C'est une canne bébélé traditionnelle là. Mais si vous voulez, les gens qui ont fait un rouchage, ils vont aller plus loin
et ça nous a dit qu'il y a plein de devant. Alors, l'autre question là, avant nous bout, dans TV, vous dites nous des petits mots comme un projet à Fouillapena, parce que, bon, là, on va Fouillapena dans notre figure, je fais, tout le monde commence à écouter, un gros transformateur point en main, bon, il faut planter Fouillapena, et peut-être il faut aller plus loin que ça. Oui, effectivement, il faut aller plus loin. Et dans le cas de bilan là, un élément important nous fait, c'est que nous mettons en place un comité de pilotage qui tient des scientifiques à l'INRAE, qui tient des professionnels, des socioprofessionnels, qui tient nous-mêmes. Et ça nous a fait, c'est à partir de tout travail, là, nous faisons toute recherche qui est faite, c'est de mettre en place un projet Fouillapena. Nous avons présenté dans l'année du Fouillapena en juin 2024. C'est-à-dire, dans ce projet-là, nous avons différents éléments. Par exemple, faire un état à la ressource, ça nous nie comme Fouillapena en Guadeloupe, quantité qui l'état a, et aussi présenter les études qui j'ai faites avec les qualités nutritives que nous savons que Fouillapena ni. Tout ça, on peut faire et puis les possibilités de développement, de création d'entreprises qui n'y a l'endroit ça, et aussi qui gens pour continuer à faire travail là, pour voyer du travail là dans les écoles. Parce que là, nous avons déjà parlé de ça ici dans l'opération Planter l'avenir dans mon école, et dans le cadre de ça, c'est ce que vient nous présenter. Quand ils ont fait, qui j'ai planté pour faire appel, qui j'ai suivi, parce qu'avec l'éducation nationale, un conseiller pédagogique qui a suivi le travail là, ça, et un jeune, nous avons montré aussi que Fouillapena là, il peut venir en support d'enseignement dans les écoles en Guadeloupe. Sinon, un conseiller pédagogique en langue régionale créole qui a monté un petit projet que nous allons soumettre à l'inspectrice prochainement, et pour nous payer plus loin et bien là ça. Donc, et dans tout ça, ça qui montre, comme on a déjà dit dernier coup là, si un boulevard qui a ouvert, pour nous peut créer dans la journée, dans copile là, nous mettre en place là, nous avons intégré aussi les petites et moyennes entreprises pour voir qui ont les conditions à créer pour rentrer dans ça. Et à partir de juillet 2024, 2024, avec approbation à les collectivités, parce que nous représentons avant, nous avons mettre en place les dispositions pour Fouillapena vienne un élément de développement économique véritable dans le pays là ça. Bravo pour Nouvelle Voix, et bon force pour vous autres et continuez de travailler là. Eh bien merci. Et son travail. Dernier petit bulletin. Le petit livre là? Oui. Alors son premier bulletin nous a fait, son premier petit livre nous présenter, parce qu'à présent nous avons cherché plan à Fouillapena. Et donc c'est qui gens pour planter Fouillapena, pour préparer les plans. Donc, nous utilisons là, ça nous va vendre en association. Là, il pas cher, la première qui a coûté 10 €. Et sinon, un certain nombre d'éléments là, ça sont premier pas. Nous avons d'autres qui sont en préparation. Mais nous, madame, ils ont fait un livre à Fouillapena aussi. Oui. Ils viennent ici des fois. Oui. Mais il prend un ballon, il prend un ballon, donc c'est tant mieux. Tant mieux pour la Guadeloupe et tant mieux pour les autres. Et bravo pour le travail là, ça, ce qu'on fait là. Merci. Nicole. Et merci pour cette CL Canal 10 qui a pas de problème, ça t'a fait normal, c'est rien sans ça payer en nous. Voilà, 13h20, on va prendre l'information et puis on va retrouver Stéphane tout à l'heure pour pouvoir parler de Youth Bootcamp, puisqu'il nous reste 4 minutes. Et donc on va venir sur l'actualité. Le sujet sur la situation du handicap est prêt? Oui, on peut reprendre? Voilà, c'est parti. Droit et liberté, autodétermination entre théorie et réalité, un sujet de Michel Depape. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous organisons dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Carte Blanche. C'est un dispositif qui permet à des professionnels de choisir une thématique sur laquelle ils veulent travailler, pour qu'ils puissent améliorer leur accompagnement auprès des personnes, notamment des personnes en situation de handicap. Et cette carte blanche est dédiée à la charte des libertés, des droits et des libertés de la personne accompagnée et à l'autodétermination. Nous sommes aujourd'hui le 24 janvier, c'est la journée internationale de l'éducation, et nous avons choisi cette date pour cette rencontre entre professionnels qui doit leur permettre d'améliorer leur accompagnement auprès de leurs usagers. Les personnels des IME voulaient réfléchir sur la question de l'autodétermination. Et comme elle est introduite par la Charte des droits, la Charte des droits des personnes accompagnées,
j'intervenais pour les éclairer sur le lien qu'il y a entre cette charte et la question de l'autodétermination qui arrive maintenant dans les établissements médico-sociaux. Nous avons saisi l'opportunité de l'existence du dispositif carte blanche au niveau du CROIH parce qu'effectivement, il y a nécessité de soutenir la réflexion des professionnels autour des nouvelles problématiques. Et on a souvent tendance à balayer le passé un peu parce que voilà, il y a du nouveau qui arrive. Cette opportunité-là de la carte blanche, c'est vraiment l'occasion de revenir sur des fondamentaux du travail social à travers la Charte des droits et libertés de la personne accueillie pour faire le lien avec des notions qui sont apparemment plus récentes, mais rattachées à nos fondamentaux. C'est-à-dire que dans la pratique routinière, on peut arriver à négliger le droit des personnes accueillies. Et en fait, il est important que les équipes de direction et leur personnel aient cette question-là chevillée au cours de leur pratique quotidienne et qu'à partir de ça, que les actes qui se développent à l'intérieur soient des actes bien traitants et qui respectent les droits des personnes parce qu'aujourd'hui, l'autodétermination conduit à interroger les personnes de plus en plus pour qu'elles s'autodéterminent sur ce qu'elles ont envie de faire. Et il y a des méthodologies pour le faire aujourd'hui, pour que l'accompagnement qui va se mettre en place tienne en compte à la fois de leurs attentes et de leurs besoins pour leur permettre de s'autodéterminer. Voilà, il est 13h23. On prend la seconde pause de publicité et on se retrouve tout à l'heure avec Stéphane Chourot, je vous l'ai dit. On va parler de Youth Bootcamp et puis on va terminer avec José Thiolepin. Et puis bien sûr, on fera notre focus sur le mot créole du jour et aussi sur Angela Davis et Toussaint Louverture tout de suite. Voilà, nous sommes revenus avec vous. Il est 13h29. Dans une minute, soit 12h30. Je rappelle, avant de recevoir dans un instant Monsieur Chourot, bonjour. Bonjour. Et Madame Gipon, bonjour. Bien, bonjour. Elle veut un petit dans les têtes. Alors, dis-moi, pour Marie-Tête, ça. Ah, pour Marie-Tête. Quand il y a exactement. Alors, ça, c'est la version moderne de la coiffe calandée. Donc, c'est comme un petit chapeau, comme un petit bibi, à dans deux temps trois mouvements, qu'à mettre ici tête et quand qui m'a choisir. Je dois faire un petit bisou à Marie-Hélène, Marie-Hélène Ursel, qui est la réalisatrice de cette coiffe. D'accord. On va tout de suite sur le focus du jour. Est-ce que c'est prêt? Oui. Voilà, c'est parti. On va regarder, on va découvrir ensemble ce focus. Normalement, c'est sur alors là, c'est le ZCL God Nostalgie. Alors, c'est Michel Nirol. Il est originaire de la Martinique. Il est auteur, compositeur, interprète et producteur. Michel Nirol arrive sur la scène antillaise en 89 avec son premier album solo qui sera nominé au prix SACEM. Il participe au Festag en Guadeloupe pour les 10 ans de Cassave. Et au Zénith de Paris avec JM Harmonie. Il compose aussi pour Valérie Odina et collabore avec Frédéric Caracas. On va écouter vers la fin du journal un morceau que vous connaissez bien. Le deuxième focus, c'est sur une personnalité politique. Alors, le proverbe du jour d'abord. Alors, pas filer couteau avant qu'un bécabouit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pas filer couteau avant qu'un bécabouit. Il ne faut pas faire trop de projections, en fait. Il ne faut pas faire. Ouais. Ma grand-mère disait pas comptaiser, on fait ça pour. Pas comptaiser, on fait ça. Je crois que voilà, c'est à peu près pareil. Et j'ai une note, pas comptaiser en vente à fourmi rouge. Ah. Bon, et l'autre là, c'est ça qui n'embouche pas en fall. C'est pas même là, c'est une autre version. Non, ça c'est une autre version. Ça c'est, on t'a déjà promis. Mais là, c'est vraiment, tu n'as même pas encore acheté le cabri ou Jacques filé couteau. Jacques filé couteau avant le cabri. Voilà. Proverbe qu'il y a longtemps. L'autre focus du jour, est-ce qu'on l'a déjà? Oui. Vas-y. Non, pas encore arrivé. Bon, moi, sinon, on va faire le sujet avec Monsieur Chourot de l'ASFO, Youth Bootcamp. Alors, explication, Monsieur Chourot, bonjour. Bonjour, Danick, ça va? Alors du coup, aujourd'hui, je tenais à présenter le Youth Bootcamp, qui est un concept qui est lancé par l'ASFO en partenariat avec Fitness Park et avec Bootcamp Academy Guadeloupe. Donc Youth comme jeune, puisqu'en fait, c'est un concept qui veut parler à la jeunesse, notamment dans une dynamique sportive, mais pas que sportive. En fait, on veut vraiment aborder des thématiques importantes comme l'orientation scolaire, le développement personnel, donc tout ce qui est atelier pour les soft skills, donc que ce soit sur du savoir-faire, du savoir-être et toutes les compétences annexes en fait qui puissent permettre aux jeunes de s'épanouir entièrement.
L'objectif, c'est de leur permettre aussi de se poser les bonnes questions et de créer une dynamique d'équipe. Donc, c'est un événement qui a été lancé l'an dernier pour la première édition et qui sera renouvelé cette année le samedi 6 avril, donc à 8h, au Jardin d'eau de Goyave. Donc, c'est pour tous les jeunes qui sont intéressés, qui ont entre 16 ans et 22 ans. Et donc voilà le concept d'un point de vue Il faut général. s'inscrire quand même? Oui, bien sûr, il faut s'inscrire. Donc là, le lien viendra par la suite. De toutes les façons, j'aurai l'occasion d'en parler par la suite. Mais oui, il faudra s'inscrire pour cet événement. Alors, cet atelier, c'est des fonds qui sont reversés par Lagos. Alors, l'an dernier, on a eu l'occasion de travailler pour Lagos, qui est une association anti-Guyane de lutte contre l'obésité, du surpoids et de la sédentarité chez l'enfant. Et donc, sur les inscriptions, les inscriptions étaient à 5 € et la totalité des fonds ont été reversés à Lagos. Oui. Cette année, on est encore en train de travailler sur ces partenariats. Mais c'est un peu l'idée générale de pouvoir s'investir sur cette jeunesse et œuvrer activement à l'amélioration du territoire, que ce soit au niveau du développement personnel et de l'obésité et du sport aussi. Alors, c'est uniquement pour les jeunes entre 16 et 22. C'est ça, c'est uniquement pour les jeunes entre 16 et 22. Donc, ils peuvent venir seuls ou en équipe de 6 maximum. Hein, ça peut être 3, 4, 5. Et donc, le principe, c'est qu'ils viennent déguisés et ce sera l'opportunité pour eux de passer un bon moment tous ensemble. Donc, avec la totalité des intervenants qui seront présents. Et il y a beaucoup de lots à gagner. C'est pas uniquement le lot qui sera accordé à celui qui va réussir le parcours en moins de temps ou autre, puisque l'an dernier, on a eu un prix de la combativité pour le jeune qui a eu le meilleur esprit d'équipe. C'est pas forcément celui qui fera, ou l'équipe qui fera le meilleur temps qui va tout gagner. Non, on essaye vraiment de mettre en avant l'aspect global. Oui. Et alors, ces soft skills, ce sera quoi exactement? Alors, les soft skills, en fait, c'est tout ce qui est savoir-être, savoir-faire, que ce soit au niveau des qualités humaines, du relationnel, du comportemental, puisque souvent, on a tendance à beaucoup orienter les jeunes sur les diplômes, sur les titres, et en fait la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de compétences annexes qui peuvent rentrer en compte, que ce soit au niveau des qualités humaines, relationnelles ou en termes de développement, et c'est important qu'on puisse privilégier ça aussi pour un épanouissement global du jeune, puisque de toutes les façons, à partir du moment où on est dans une démarche qualitative comme ce que fait l'ASFO, c'est important qu'on puisse accompagner le jeune dans une globalité et pas uniquement en termes de diplôme, mais vraiment en termes d'épanouissement général. Et ça, les entreprises le ressentent, parce que c'est un vrai besoin pour les entreprises d'avoir un jeune qui soit pleinement inséré, pas uniquement en termes de compétences, mais aussi en termes de comportement, d'attitude et de bien-être. Donc, alors, juste une petite remarque par rapport à quelque chose qu'on vient de voir tout à l'heure sous l'instant Friapin. Oui. Je sais qu'il y a un travail qui est fait sous le rhum de la Guadeloupe. Oui. Est-ce qu'un jour, peut-être, la SFO ne fera pas quelque chose sur le Friapin? Ah, peut-être. Le marketing du Friapin. C'est vrai qu'effectivement, parce que j'en parlais avec M. Verreplat, qui était le responsable de l'association. C'est vrai que sur la Jamaïque, ils font du fruit tapin en conserve. Ils font du fruit tapin en conserve. Oui, j'ai vu ça. Et c'est une belle dynamique, en fait, ce qui est lancé, puisqu'il y a beaucoup à faire. C'est un produit qu'on retrouve pleinement sur le territoire et qui nécessite en fait qu'on puisse s'y intéresser sérieusement. Et surtout, il y a beaucoup d'agrotransformateurs qui travaillent déjà le produit de fort belle manière d'ailleurs. Exactement. Exactement. Peut-être l'occasion. Donc voilà. Ok, merci Stéphane. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Et je rappelle que pour ce Youth Bootcamp, il faut s'inscrire et c'est le samedi 8 avril. C'est le samedi 6 avril au Jardin d'eau de Goyave pour tous les jeunes qui ont entre 16 et 22 ans. Oui. Mais je donnerai davantage d'informations sur une autre émission. Une prochaine émission. Voilà, on revient rapidement à l'actualité avant de passer la parole à Mangipon. L'entraînement des 8 collégiens sélectionnés pour le championnat national indoor d'aviron, complexe Gaël Monfils. Un reportage de Michel Depape. Ces jeunes, ils préparent un championnat de France d'aviron indoor en UNSS. On a préparé depuis 4 mois des entraînements pour qu'arrivé le jour de la finale, ils fassent 2 épreuves. Ils font un 1000 mètres et 4 fois 500 mètres, un relais. Il y a 2 équipes, une équipe fille et une équipe garçon. On se prépare depuis 4 mois.
Et on a prévu de ramener la médaille à la maison et de tout donner pour la Guadeloupe. Beaucoup d'entraînement. Ces derniers temps, c'était un peu dur, mais on va y arriver. C'est surtout le mental. Il faut avoir le mental. Nous sommes fiers d'avoir nos jeunes de Petit-Bourg, nos très jeunes de Petit-Bourg, des collégiens qui vont représenter la Guadeloupe à l'occasion de ce championnat national. Nous comptons sur eux, nous espérons qu'ils nous reviennent avec des médailles, mais nous savons que rien que leur participation est déjà une belle victoire. C'est bien la première fois qu'une équipe guadeloupéenne représente la Guadeloupe à cette compétition UNSS. C'est une fierté, je suis fier de pouvoir emmener ces gamins à Paris. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils vont à Paris, qu'ils vont découvrir ça. C'est vraiment une expérience unique et j'espère qu'ils vont prendre du plaisir. Voilà. Bien, alors je vous dis, aujourd'hui on reçoit comme le mercredi notre ami Manjipon. Elle nous a fait un petit focus sur la coiffe qu'elle porte. Si je ne pas t'étonner, que vous dites là dans un petit moment. Pour le générique, c'est parti. Alors, Manjipon, bien bonjour. Bien bonjour. Alors, avant de nous parler de jupons, nous parler des têtes. Quoi flanc capoté là? Alors, Danick, oui. À pas on mari tête. À pas on mari tête, même si cassant mon mari tête. Même si cassant mon mari. Mais non, il n'est pas cassant mon mari tête. Oui. Hein? Son coiffe au café. C'est comme si son chapeau alors. Comme si un petit chapeau, un petit bibi. Ouais. Un petit bibi très élégant et très chic. Qu'on a posé ses têtes pour rendre linge là pour plus belle, pour vous-même m'enfoiser. Pour un petit gomme, pour un petit gomme. Un bon petit gomme, mon gomme au sérieux. Parce que là, c'est une coiffe quand même de cérémonie, c'est pas une coiffe de tous les jours. Ouais. Donc c'est une coiffe qu'on va porter avec des tenues recherchées, des tenues d'apparat. Donc à Pontigam, son bel genre de gomme. Merci de dire ça. Ben justement, racontez sur le costume créole, sur les vagues du temps, sur le sujet du jour. Alors, on va revenir sur le costume créole qui est quand même la matrice de la chronique Mesélabilité, dont on a fait le reproche. Et on revient sur le costume. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance qu'on a de ce costume. Un costume qui commence sa naissance à un moment, qui va évoluer à travers le temps, mais surtout qui va perdurer et se constituer par la volonté et l'abnégation des femmes qui n'ont de cesse à vouloir être belles malgré les interdictions qui leur sont faites. Parce qu'on est quand même à l'époque de l'esclavage. On est quand même un petit peu après l'esclavage, les premiers livres de couleur. 19e, et il ne faut pas oublier que ces personnes esclavisées sont arrivées nues. Et pour elles, la quête sociale va passer par le droit de pouvoir porter un costume, le droit de pouvoir s'habiller. Donc le costume, là, il faudrait qu'on l'envisage non pas comme un accessoire pour s'habiller, mais comme un accessoire de revendication, comme un accessoire, un mot d'une revendication politique et sociétale à la fois. Oui. Alors, quelle est la représentation de ce costume traditionnel? Alors, le costume traditionnel, à un moment, il a été oublié. On ne voulait pas en entendre parler. Mais deux éléments forts, malgré cette évolution, perdurent dans le costume traditionnel. La robe à corps et le mari-tête avec le madras. Et aujourd'hui, on constate un retour à cet amour pour le costume traditionnel. Et on va aujourd'hui essayer de classifier, d'éclaircir la panoplie, la déclinaison de robes que portaient nos grands-mères. Juste une question quand même, José. Est-ce que le mari-tête vient aussi de cette époque-là ou bien parce que le mari-tête qu'on voit tous les jours, toute madame tête à au mari? Alors absolument, naturellement, comme je dis, ce costume, il n'a cessé d'évoluer. Il n'a pas été créé à un moment, il a cessé d'évoluer avec les apports, avec les modes.
Donc, c'est un costume qui s'est fait d'amalgame. Mais le marée-tête arrive... Alors, au départ, ce n'était pas forcément le madras. Oui. Au départ, le marée-tête arrive avec des tissus blancs, généralement. Mais il faut revenir à l'époque où les lois somptuaires interdisent aux femmes noires, libres de couleur ou de porter le chapeau. Donc, elles vivent encore cette interdiction comme une nouvelle offense et avec les tissus, avec le matériau qu'elles ont à disposition, elles commencent à se confectionner ce marée-tête qui va faire office de chapeau. Oui. Alors, je m'excuse de revenir là-dessus, mais en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le marée-tête aujourd'hui, ça s'est popularisé, et même plus que la robe créole. Alors, le marée-tête, il s'est popularisé parce qu'il est facile à faire, parce qu'on peut le faire avec tout, mais la robe créole garde quand même une note de noblesse, parce qu'aujourd'hui, les jeunes femmes, même les robes créoles contemporaines, elles vont porter cette robe pour de grandes occasions, pour des occasions rares, pas des occasions de tous les jours. C'est quand même un bon signe, c'est quand même un bon marqueur social, ça veut dire que notre robe, même si elle est conjuguée à une façon contemporaine, mais ma foi, comme était pour un bitin qui n'est censé valer pour moi. Alors, quelle robe portaient nos grands-mères pour chaque occasion, justement? Alors, nos grands-mères avaient une panoplie de robes, de la robe à corps, toutes les robes à corps. Donc, les robes à corps de cérémonie d'apparat, les robes à corps simples, la robe gold, les robes d'intérieur. Mais je voudrais revenir sur la terminologie robe grand-mère. Oui. On a tendance à qualifier toutes les robes de robe grand-mère. Et aujourd'hui, je ne voudrais plus qu'on dise robe grand-mère pour qualifier toutes les robes. C'est, j'ai envie de dire, presque un vocable lapidaire pour qualifier toutes les robes. Les robes grand-mère, ça voulait dire les robes que portaient nos grands-mères. Aujourd'hui, on sait que nos grands-mères portaient une déclinaison de robes. Donc, pas à pas, on va apprendre à nommer ces robes. Et on va commencer aujourd'hui par la robe à corps. Oui. Donc, Yannick, les robes, pour être clair, on va les classifier en 3 catégories. Oui. Donc, les robes d'apparat. De grandes occasions. Donc, voilà, les robes de grandes occasions, les robes d'intérieur et les robes de travail pour la vie de tous les jours. Voilà. Et aujourd'hui, on va commencer par la robe à corps de cérémonie. Alors, comment on appelle robe à corps ou grand robe? La robe à corps, la grand robe aussi, voilà. Mais ici, on va plutôt utiliser la robe à corps. Pourquoi la robe à corps? Parce que cette robe, à l'intérieur, il est incrusté un corps, comme un corset, qui va maintenir, qui va corseter le corps à l'intérieur de la robe. Donc, ton corps est tenu comme un corset. Oui. On n'oublie pas que les femmes libres de couleur n'avaient pas le droit de porter ce genre d'accessoires, le corset. Oui. Elles ont détourné cette interdiction en introduisant dans leur robe ce corset qui allait maintenir et corseter le corps. D'où le port des femmes créoles. Donc, un corps bien corseté. Voilà, on a des robes. Toutes les robes à corps ont à l'intérieur ce corps. Donc, une bande de tissu que les couturiers, les experts, les négresses à talons doublaient, surpiquaient pour qu'il puisse être dur comme un corset et maintenir la taille, parce qu'il était de bon goût d'avoir une taille très fine, maintenir la poitrine et surtout amplifier la jupe. Donc, la taille fine, plus la taille était fine, plus la jupe allait se voir et créer cette disproportion qui était un critère d'élégance et de mode à l'époque. Oui. Donc, là, nous voyons les différentes robes à corps. Il y a quand même le foulard ou tout? Alors, le foulard, visite ou col, nous verrons ça dans une autre chronique, parce que tous les éléments, tous les accessoires qui accompagnent cette robe à corps, Danick, il nous faudrait plusieurs chroniques pour pouvoir les détailler. Alors, la différence qu'on va faire entre la robe à corps d'apparat et la robe à corps de tous les jours, c'est essentiellement le tissu dans lequel sera confectionnée cette robe. La robe à corps d'apparat sera confectionnée dans un tissu recherché, dans un tissu cher, donc des brocarts, des soies, avec des broderies. Donc, et surtout, la quantité de tissu qui va être utilisée. Alors,
aux environs de 9 mètres. Parce qu'il il faut que ta robe puisse être ouverte sans que l'on puisse voir tes jambes. D'accord. Donc, alors, attention. Et surtout, il faut que tu puisses piquer ta robe, la déposer sur ton bras pour juste laisser apparaître ton jupon. D'accord. Donc, alors. C'est un véritable art. Mais c'est un art, pas un véritable. C'est un art. Ça fait partie du code de l'élégance noire, du code du costume créole. Donc, plus ta robe a du tissu, plus elle sera chère, plus elle sera réservée pour les grandes occasions. À l'inverse, les robes à corps de tous les jours n'ont pas besoin d'autant de tissu. Parce qu'elles n'ont pas besoin d'être portées. Alors, un critère, il faut que ta robe à corps de cérémonie puisse être sculpturale. Donc, ce qui sous-entend un tissu qui a du maintien et surtout les jupons et sous-jupons qui vont permettre à la robe de tenir. Parce que la robe, elle est juste posée sur jupon et sous-jupon. Nous verrons dans une prochaine chronique tout ce qu'il y a sous la robe à corps. La robe à corps de cérémonie va se porter impérativement avec une coiffe et non un marée-tête, une coiffe, chaudière, calandée ou coiffe de cérémonie et portée avec des bijoux. Oui, justement, les bijoux, c'est aussi important. Ah oui. Donc, mais comme c'est important, ça fera partie l'objet d'une autre chronique. Donc, coiffe, bijoux et jupons sont indissociables de la robe à corps de cérémonie, indissociables du costume créole et fait partie du code vestimentaire du costume créole. Voilà. Mon objectif, Daniel, quand même à terme, serait que toutes les femmes, tous les hommes de ce pays Guadeloupe puissent à minima maîtriser quelques codes du costume créole. Et quelques codes on va y arriver. Ah oui, on va y arriver, j'ai bon espoir. Surtout, on voit l'engouement qu'il y a autour de ce costume. Merci. Alors, pour conclure, j'ai envie de dire, bel jupon ne veut pas dire belle manière. Attention. On va tout mettre ça là. Bel jupon veut dire belle manière. D'accord. OK, voilà. Ben, il est 13h49. On a le temps d'écouter un petit extrait de la chanson de Michel Lignerolles. Je ne sais pas si José connaît cette chanson. Je crois l'avoir entendue. On écoute un petit extrait. Tu vas me dire, José. Michel Lignerolles, chanteur martiniquais des années 80, je crois. La chanson, c'était Pour l'éternité, on a entendu le texte. Et c'est une chanson qui a eu un grand succès dans les années 80. Visiblement, merci à Odalia d'avoir fait ce choix aujourd'hui. Alors, je rappelle que depuis le début de l'émission, on a reçu Franz Sucab, auteur, qui a sorti un ouvrage on l'a présenté, qui s'appelle Écoule la rivière, bien sûr. La rivière, c'est un roman de plus de 300 pages. Il nous a dit qu'il a pris des années pour l'écrire. Ensuite, nous avons reçu Nicole Véripla. Nicole Véripla, c'est un membre de l'association Nouvelle Voix.
Et ils ont fait ici le bilan de l'année Friapin, qui s'est très très bien déroulée pour cette association qui a décidé depuis plusieurs années de battre Friapin à Balan. Et aujourd'hui, tout le monde a mangé Friapin, tout le monde a redécouvert Friapin. Et surtout, nos enfants aujourd'hui commencent à reconnaître, à connaître le goût du Friapin, surtout que le Friapin a été présenté dans d'autres sauces, si on veut dire, par rapport à ce qu'on connaissait habituellement. Et il nous a dit qu'il y a un grand plan, projet Friapin qui va être présenté au mois de juin à l'occasion de la journée Friapin qui aura lieu au Lamentin. Stéphane Choureau est venu aussi avec nous. Avec lui, on a fait le point sur le Youth Bootcamp qui aura lieu en avril, le 6 avril exactement. Il aura l'occasion d'y revenir. Ça s'adresse à des jeunes de 16 à 22 ans. Et ce sera une occasion pour eux de se retrouver ensemble. Et puis, focus de José Turlepin, non seulement sur le mari-tête, c'est pas un mari-tête, mais son coiffe, mais sur les robes grand-mère, il faut plus appeler les robes grand-mère. Non, j'allais dire les robes grand-mère qu'il ne faut plus appeler robes grand-mère, il faut les appeler robes à corps. Non, pas toutes les robes, parce que maintenant, on sait... Il y a 3 catégories. Ah oui, on sait les définir. On a 3 catégories, voilà. Sinon, toute l'actualité, on a fait un point sur la panne orange aujourd'hui avec Philippe Auclore, puisque vous savez que dans la journée de la fin de l'après-midi, au début de cette matinée, il y avait des difficultés à joindre les gens au téléphone. Semble-t-il, c'est en train d'être réglé, ça devrait être réglé. On vérifiera tout à l'heure. On a parlé aussi de la journée internationale de l'éducation et du dispositif carte blanche sur la thématique des enfants, adolescents et en situation d'handicap. La réunion de Sainte-Anne sur la problématique de l'eau qui n'est pas résolue, parce que vous savez, Sainte-Anne-Saint-François, depuis quelque temps, les coupures d'eau, les tours d'eau ont recommencé. On n'est pas content. Résultat des courses, il y a eu une réunion avec le maire, le sous-préfet, pour expliquer, mais même si on expliquait, mais de l'eau n'a pas arrivé toujours en robinet à Semouna, et Semouna n'a pas été content. On a parlé aussi de l'entraînement de 8 collégiens sélectionnés pour le championnat national d'aviron. Et le focus du jour, c'était sur Michel Linerol. Michel Linerol, qui est un chanteur martiniquais. On a entendu tout à l'heure un extrait de Pour l'éternité. Et avec ça, on vous dit bonne fin de journée. Voilà, c'était le ZCL God Nostalgie, l'originaire de la Martinique. On a vu ça, il a sorti plusieurs albums. Et Pour l'éternité a été un succès durable, puisqu'en vrai, José était qu'à swinguer pendant qu'à jouer musique là, et pas lui seulement, Mélanie aussi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On salue Stéphane Choureau qui est encore avec nous. Bien bonjour à l'ASFO. On salue encore José, qu'on retrouvera avec plaisir, parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire sur les robes, sur le costume, sur le mari-tête, le vrai mari-tête, et aussi sur les bijoux de nos femmes depuis l'époque du 19e siècle. Il y a beaucoup de choses à dire. Et José, on attend le livre. Et Kevin? Bon, on va pas dire plus que ça. Voilà, c'est fini. La réalisation est assurée par Yann avec le soutien logistique de notre ami Stéphane André, qui justement soutient chaque jour. Nous avons des gens de l'ASFO justement qui cabonnent nous cela pour réaliser l'émission, et je peux dire qu'on est très content de ça. Voilà. Merci. Pas de problème. Allez, à demain.